toutes ces belles plages, ces petites criques-là, que ça donne vraiment le grand plaisir à ces vacanciers qui viennent s'arrêter en Albanie pour passer quelques jours. Depuis leur retraite, Michel et Aline ont décidé de s'offrir une escapade à l'étranger par an. Ça donne envie d'aller se baigner. Leur agence de voyage les a convaincus de partir en Albanie. Un pays dont ils ne connaissaient pas grand-chose, à part sa mauvaise réputation. Nos proches nous ont un peu déconseillé de venir dans ce pays. La mafia, les escroqueries. Et en fait, non, grande surprise, en fait, non, on est très très bien accueillis. Pour Aline, la destination coche même beaucoup de cases. Elle est super bonne. 300 km de côte et des eaux cristallines jusqu'à 27 degrés au mois d'août. Elle est délicieuse. À point, juste à point. Bon, je m'en vais à Corfou, les filles. Oui, Titi. Ouais, les vacances. Vive les vacances. Bonjour, merci à vous. L'Albanie possède un autre atout, sa cuisine. Ah, mais c'est chouette. Généreuse et bon marché. Petit poulpe, des petites crevettes, une sorte de risotto. Des gros crobons, comme dirait ma petite fille. Dans ce restaurant de plage, une vingtaine d'euros le repas très complet. 2 entrées, un plat et un dessert. Panna cotta. Aline et Michel ont été surpris par le confort des hôtels, qu'ils imaginaient plus rudimentaires. Des lits toujours très spacieux, donc ultra propres. Un peu dans son jus, mais bon, ça va. C'est sympa. 65 € la nuit, jusqu'à 145 en haute saison, pour cette chambre avec vue sur la baie de Saranda, la station balnéaire la plus prisée du pays. C'est moins cher que dans d'autres régions. Suivant les coins où vous allez en Italie, vous allez payer beaucoup plus cher. La Croatie, les hôtels qu'on a fréquentés, vous payez quand même beaucoup plus cher en Croatie par rapport à la qualité de l'hôtel. Fermée au monde pendant 45 ans de dictature communiste, l'Albanie ouvre aujourd'hui grand ses portes aux touristes. Grâce à plus de 200 vols low cost par jour, il se rue sur cette destination parmi les moins chères d'Europe. Le nombre de visiteurs a doublé en 2 ans. 10 millions l'année dernière ont découvert ces paysages spectaculaires, par endroits encore sauvages, mais peut-être plus pour longtemps. Une frénésie de construction s'est emparée du littoral. Pour les habitants de ce petit État des Balkans, parmi les plus pauvres d'Europe, cet afflux soudain de visiteurs est une opportunité inespérée. Sur la Riviera albanaise, dans le village d'Imare, les 2/3 des habitants se sont lancés dans le tourisme. Cet hôtel est sorti de terre il y a 6 ans. Il a été construit par un couple, Souela et Aristide. Eux, ils partent aujourd'hui. On a combien d'arrivées 3. Il n'avait aucune expérience dans l'hôtellerie. Lui ne parle pas un mot d'anglais. C'est Souela qui s'occupe de la clientèle, à 90% étrangère. Alors, il y a 3 possibilités d'excursion, à 30 €, 50 et 55 €. Les visiteurs viennent parfois de très loin, comme ces 2 copines, des Australiennes. Si vous êtes intéressé, je peux faire la réservation pour vous. Des amis sont venus en voyage ici et ils nous ont dit que c'était magnifique. C'est devenu très à la mode. Ici, on croise des Australiens partout. On savait que notre pays était magnifique et que les étrangers finiraient par venir un jour. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils arrivent comme ça, en masse. Le couple est aux petits soins pour sa clientèle. Il travaille dès 6 h du matin pour proposer un petit déjeuner entièrement maison. Vous avez des beignets, du pain perdu, un flan traditionnel. Ça, ce sont des bureks.
Des feuilletés aux épinards, au fromage et à la crème. Ça plaît bien aux étrangers. Même s'ils trouvent nos spécialités un peu bizarres, ils adorent les goûter. Souela a aussi confectionné elle-même la décoration des 15 chambres. Tu m'aides à faire le lit? Celles avec vue sur la mer sont louées jusqu'à 150 € la nuit en haute saison. J'ai vu des tutos sur YouTube et ça m'a bien plu. Ce qui est marrant, c'est que beaucoup de clients me demandent si la décoration est à vendre. En Albanie, le sens de l'hospitalité, on l'a dans le sang. Et nous, les Albanaises, on est des bosseuses. À la maison aussi, on aime que notre intérieur soit bien tenu. C'est naturel pour nous. La seule différence, c'est qu'à l'hôtel, on accueille des gens qu'on ne connaît pas. Le couple s'est gardé le dernier étage pour y installer son appartement. Pour moi, c'est la plus belle vue d'Imara. Quand je me suis exilé loin de mon pays, je me suis tué à la tâche pendant 30 ans. Maintenant, moi aussi, je veux en profiter. C'est pas seulement pour les clients. Aristide fait partie des centaines de milliers d'Albanais ayant fui le pays dans les années 90, après la chute du régime communiste. Émigré en Grèce avec sa famille, il a commencé à travailler dès 13 ans. Le matin, très tôt, j'aidais mes parents à faire le ménage dans les cinémas. Puis, à partir de 8 heures, je travaillais comme électricien. Et tous les vendredis, samedis, dimanches, j'étais en plus serveur dans des restaurants. En 2010, Aristide rencontre Souela à Athènes. Elle aussi est albanaise. Les deux exilés se marient, ont 2 enfants. Aristide possède une entreprise de climatisation qui prospère. Mais après 30 ans loin de l'Albanie, le couple a le mal du pays. C'est une petite maison que mon grand-père avait construite. À la place, le couple décide de bâtir lui-même un hôtel de 5 étages. Ils y consacrent toutes leurs économies et celles des parents d'Aristide. C'était il y a 6 ans, le tourisme n'avait pas encore décollé. On avait quitté la Grèce et une vie tranquille pour revenir ici. On se posait plein de questions. Comment la situation allait évoluer en Albanie? Est-ce que ça allait marcher? Harry faisait des cauchemars toutes les nuits. L'hôtel est aujourd'hui une affaire qui roule, pratiquement complet jusqu'au mois d'août. Tiens, c'est la liste de courses. Des fruits, des légumes, tomates, bananes. Le père d'Aristide, 80 ans, coule ici une retraite heureuse et donne des petits coups de main. Depuis son retour de Grèce, il ne reconnaît plus les rues où il a grandi. Avant, il y avait 5 voitures. Maintenant, c'est l'horreur. C'est tout le temps bouché. On ne peut plus circuler. Le petit village de 1000 habitants voit sa population multipliée par 5 en été. Il compte désormais 3 supermarchés et près d'une vingtaine de bars et restaurants sur le front de mer. Tous ces touristes, vous trouvez que c'est un peu trop? Oui, mais ça aide beaucoup le pays. Les seuls revenus, c'est le tourisme. L'Albanie n'a pas d'industrie, pas d'agriculture, c'est fini. On n'a plus que ça. Des hordes de visiteurs envahissent même les campagnes les plus reculées. Au nord du pays, cet établissement reçoit 20 000 clients chaque mois. Ce jour-là, un quart de Belges débarque pour le déjeuner. Il y a aussi des Israéliens, des Espagnols, des Suédois. Tous sont venus pour manger, beaucoup, et pour un prix dérisoire, dans ce restaurant d'agrotourisme. Ici, nous avons un mélange de pickles. Et là, 2 types de feuilletés, à la citrouille et à la tomate. Et l'autre est au maïs. Ici, vous avez du porc. Il y a encore 2 plats de chevreau. Bon appétit! Comptez entre 2 et 4 € l'entrée, de 6 à 10 € le plat principal.
Vous avez fini? À cette table, un Allemand et une Suédoise. Vous vous en êtes bien sortis. Je vous mets 8 sur 10. Vous avez mangé combien de plats? 5, je crois. En tout cas, c'était beaucoup. On a arrêté de compter. J'adore, tout est fait maison. Et c'est pas cher? Oui, pas cher du tout. Mais n'en parlez pas trop, sinon ils vont augmenter leur prix. Hein. Ce restaurant est le pari un peu fou d'Anton et de son frère, deux natifs du village. Un producteur peut nous livrer 70 ou 80 kilos. Est-ce qu'on en a besoin? Il me reste 2 caisses pour aujourd'hui. Ok, donc il nous en faut pour demain. Je vais le rappeler. L'idée leur est venue en Italie, où ils avaient émigré avec leur père. Ils remarquent que l'agrotourisme y est en plein essor. Il t'en faut combien? 2 aux champignons? Convaincus de la qualité du terroir albanais, les deux frères décident d'importer le concept dans leur village, pourtant déserté par ses habitants. C'était inconcevable à l'époque d'ouvrir un restaurant dans un coin aussi paumé. Quand je parlais de mon projet à des jeunes, même les plus ouverts d'esprit me disaient « C'est sûr, tu vas te planter ». On a réussi à se faire connaître grâce aux bouche à oreille. Les 6 premiers mois ont été durs car la route était vraiment mauvaise. Mais à partir du moment où elle a été goudronnée, les gens ont commencé à débarquer de toutes les villes autour. Et aujourd'hui, ils viennent même du monde entier. Pour nourrir la foule des clients, l'exploit d'Anton et de son frère est d'avoir fédéré les fermiers des environs. Car ici, absolument tout, de la viande aux fruits, en passant par la farine, est produit localement. L'établissement fait vivre 400 familles à une vingtaine de kilomètres à la ronde. Bouge pas. Anton et son frère ont convaincu Sander d'investir dans quelques chèvres il y a 6 ans. Il en possède aujourd'hui 40. L'éleveur livre chaque jour au restaurant 2 bidons de lait, ce qui lui rapporte plus de 900 € de revenus chaque mois. Ça fait combien de litres? 37,5. Le lait d'une 50aine de fermiers est transformé sur place. Alors mon bonhomme? Il y a aussi les habitants qui débarquent avec les fruits de leur jardin. Ils ont sauvé cette région, pour tout. Même si on a peu de produits, ils nous les achètent. On les apporte ici, à chaque fois ils nous les prennent. Ça nous aide beaucoup. Surtout, le restaurant emploie un bataillon de 120 salariés, tous des habitants du coin. Voici les fruits. Dafina travaille ici les week-ends et pendant la saison d'été pour payer ses études. Elle est en master de finance. On appelle ça thana en albanais. C'est une cerise cornaline. Ça pousse dans la forêt. On produit de l'eau de vie avec. Elle gagne ici 800 € par mois, plus 200 € de pourboire. Près du double du salaire moyen en Albanie. Profitez bien. Comme la plupart des jeunes de son village, l'étudiante de 22 ans s'était résignée à partir travailler à l'étranger, faute de perspective. Salut! Son diplôme est par exemple reconnu en Allemagne. Mais le succès du restaurant d'agrotourisme a semé une graine d'espoir dans l'esprit de Dafina. Cette partie-là, c'est le lieu où nous gardons les brebis pour le moment. On aimerait bien construire ici une petite chambre d'hôte avec des motifs en pierre comme nos vieilles maisons de village. On pourrait proposer aux clients tout ce qu'on produit. Le fromage, le lait, les yaourts.
Je pense que Dafina pourrait s'occuper de l'accueil des touristes. Comme elle parle anglais. Je suis la traductrice de la famille. On veut tous partir à l'étranger pour trouver une vie meilleure. Mais si on arrive à améliorer notre vie ici, alors pourquoi partir? Des hébergements champêtres, mais aussi de plus en plus, des hôtels de luxe pour attirer les étrangers plus fortunés. Le Folly Marine est un des complexes les plus cotés du pays. 2 restaurants, une boîte de nuit, 160 chambres, dont 19 avec jacuzzi et piscine privée, de 350 à 1000 € la nuit. Encore faut-il que le service soit à la hauteur. Bonsoir. Pour former les 250 salariés aux standings internationaux, une nouvelle directrice, Renée Oden, venue d'Afrique du Sud. 24 ans d'expérience dans le tourisme haut de gamme. Ici, on a tendance à oublier les clients. On les sert et on ne retourne pas les voir. Du coup, on perd de l'argent. Il faut retourner les voir toutes les 3-4 minutes. Mais quand la nouvelle directrice part chercher le serveur, il est en train de siroter un verre au bar. Excuse-moi, mais est-ce que tu peux aller voir les clients dans la première rangée là-bas? Ils n'ont rien à boire. Oui, bien sûr, je vais y aller. Merci. Je pense que le sens de l'hospitalité est dans leur nature. Ils sont chaleureux et sympathiques, mais ils ne connaissent pas les standards. Personne ne leur a jamais expliqué comment les choses doivent se passer dans ce genre d'hôtel. Il y a un problème de réflexe, de formation. Par exemple, là-bas, les clients sont partis et rien n'a été débarrassé. Il y a même 2 tables l'une devant l'autre. Vous voyez? Je vais envoyer quelqu'un. La directrice pointe aussi des problèmes à la réception. Tout s'est bien passé? Vous avez passé un bon séjour? Très bien. Ça fera 35 €. À chaque départ de clients, les femmes de ménage doivent vérifier les consommations du minibar. Mais il y a souvent des erreurs. Attendez, hein, il y a aussi 4 petites bouteilles d'alcool apparemment. Du coup, ça fait 75 €. Je pense que quelqu'un a oublié de faire régler cette facture. Ça date d'hier. Un départ de client? Il faut qu'on règle ce problème. C'est le bordel. Maintenant, je vais demander une caution au client. Comme ça, on évitera le chaos à chaque check-out. Le restaurant de l'hôtel cherche lui aussi la recette pour monter en gamme en introduisant des touches de gastronomie française. La nouvelle carte a été élaborée par un chef français étoilé qui tient un restaurant à Athènes. Joli. N'oublie pas de mettre un peu de couleur avec ça. Son second, Christ Soufas, a été missionné pour former les cuisiniers à la préparation de ces plats peu communs en Albanie. Bravo mon cœur. Tu vois, je te le dis en albanais. Nietzsche, où en est le canard? Bouillabaisse, foie gras, baba au rhum ou encore magret de canard. On le cuit à l'étouffée, puis on le passe au four, accompagné de choux chinois et d'une sauce gastrique. C'est du sucre, du vinaigre et du jus de bœuf. C'est une nouvelle technique pour eux? Les sauces, c'est clair. Ils maîtrisent bien les cuissons, mais les sauces, ce sera clairement la prochaine étape pour qu'ils passent à un nouveau palier. Ils ont des bons produits, ils sont durs à la tâche, ça il faut vraiment l'admettre, mais ils doivent apprendre nos façons de faire en Europe et qu'ils les intègrent à leur philosophie. C'est la seule façon pour eux de passer au niveau supérieur. Sa brigade manque encore d'expérience. Les cuisiniers ont pour la plupart entre 16 et 18 ans. Je me sens un peu vieux, comme le grand-père. Les Albanais les plus qualifiés continuent de partir en Grèce ou en Italie pendant la saison. Les salaires y sont 2 à 3 fois plus élevés. Les tarifs de la boîte de nuit, en revanche, rivalisent déjà avec ceux des capitales de la fête. Une quinzaine d'euros le cocktail,
1 000 € la bouteille dans le carré VIP. Cette discothèque est la plus prisée de la Riviera, mais sans David Guetta. Il y a 2 Belges dedans. Voilà, c'est à nous. C'est vrai que ça ne bouge pas de masse. Peut-être ça va démarrer plus tard. Sébastien et Stéphanie avaient envie de s'éclater pour leur dernier soir en Albanie, avant de rentrer à Namur. C'est pas comme en Europe où c'est le... Enfin, en tout cas comme en Belgique où c'est beaucoup moins dans la rue. C'est pas comme ici là non plus. L'Albanie devrait accueillir 30% de touristes en plus cette année et dépasser les 12 millions de visiteurs. Seul, sur des eaux turquoises. C'est joli, hein? Ouais. Une expérience hors norme pour cette famille du Plessis-Robinson en région parisienne. Là, on approche du rivage et on va découvrir cette île paradisiaque. C'est magnifique. José, 54 ans, employé à la mairie de Paris. Sa fille Mathilde et sa femme Stéphanie visitent l'archipel de Koh Samui, à 800 km au sud de Bangkok. C'est leur 5e voyage en Thaïlande. Généralement, tu as une dizaine de bateaux qui sont collés les uns aux autres, avec les touristes à la queue leu-leu, et là, on est tout seul. C'est incroyable. On fait une croisière, on est, je sais pas, 5 ou 6, quoi. Donc, c'est vraiment fabuleux. 5 passagers sur un bateau de 14 places. L'excursion est facturée 40 € par personne, moitié moins cher qu'avant le Covid. Un prix bradé pour un circuit d'une demi-journée d'île en île à la découverte des curiosités locales, comme les macaques de Koh Tan. Il a été dressé pour ramasser les noix de coco dans les arbres. C'est impressionnant. Vous avez vu, il tourne, hein? Il tourne, la coco. Oui, pour la dotation. Ouais. Ah ouais. Mais ça a l'air d'être un travail assez physique. Hein. Ou les cochons sauvages de Kosum. Vous n'avez pas peur des cochons? Non, pas du tout. On est là parce qu'on prend le soleil et tout va bien. 3, 2, 1, photo. Merci beaucoup. Merci. Après une semaine de farniente à Phuket, la famille Garcia Lopez a élu domicile à Samui, une île de 65 000 habitants qui habituellement est envahie par les touristes. Bonsoir, comment ça va? Un acheteur gratuit. On profite vraiment on va dire, d'un calme relatif. On peut profiter en fait justement des restos en bord de plage, tout ça, sans être collé serré. Donc ouais, c'est vraiment agréable là. Bonsoir. Comment ça va? Fine, thank you. Ils enchaînent les incontournables à des prix défiant toute concurrence. En ce moment, tout est négociable, même les fameux massages thaïlandais. What's your best price for the 3 of us, please? On n'était pas clients, on est déjà venus quand même. Je peux vous baisser le prix de 700 à 500 bahts. Ok. Comme crab. Ça fait une trentaine d'euros pour 3. C'est un tarif imbattable. On est super contents. 10 € l'heure de massage. C'est 6 fois moins cher qu'en France. Ce sont les meilleurs masseurs qu'on ait eus depuis qu'on est arrivé en Thaïlande. Et pourtant, on fait un massage tous les jours avec Mathilde. Donc, Je sens qu'elle appuie sur des points où ça me détend vraiment et ça débloque. Là, je suis totalement détendu. De quoi leur faire oublier le prix des 13 heures de vol, 900 € l'aller-retour par personne. Pour le reste, c'est promo à tous les coins de rue. Bonsoir, entrez. C'est 3 € le cocktail. 1,50 € la bière, c'est l'happy hour. Comme dans ce restaurant où José, Stéphanie et Mathilde vont manger local. Bonsoir. Ah, ça a l'air pas mal aussi. Ouais, c'est ça que j'ai putain, 70 bahts. 70 bahts, moins de 2 €. Là, c'est imbattable, ouais. 1,20 € le plat de riz.
on va manger pour moins de 10 € par personne. Bah, largement. Au total, 2 semaines de vacances pour 1 500 € par personne, vol, hébergement et repas inclus. En vacances? Les longues plages de sable blanc de Koh Samui ne font plus recette. 2,5 millions de visiteurs avant le Covid en 2019, 500 en 2021 et une poignée seulement depuis le début de l'année. La pandémie a mis toute l'économie de ce haut lieu touristique à terre. Et les conditions draconiennes d'entrée dans le pays jusqu'à aujourd'hui ont dissuadé de nombreux voyageurs. Résultat, restaurateurs et hôteliers cassent les prix. Des opportunités jamais vues pour les vacanciers. Une question de survie pour les professionnels pris à la gorge. C'est le cas de Jean-Marc, 60 ans, propriétaire de ce petit resort de 15 chambres, acheté 260 000 € en 2015. Avant la pandémie, ce Niçois affichait complet d'une année sur l'autre. C'était le bon plan que sa clientèle française s'échangeait, avec des chambres à 60 € la nuit. Hello Rosé. Bonjour. Everything okay? Oui, ça va. Yes. Okay, you take care everything, hein? Customer check-in today. Okay? Around 1 p.m. En ce moment, moins de 20% des chambres sont occupées. Un coup dur pour celui qui avait tout misé sur une nouvelle vie au soleil. Pendant 5 ans, Jean-Marc a tenu cet hôtel 3 étoiles au Grand Bornand dans les Alpes. Mais lassé du froid et de la tartiflette, il a tout lâché il y a 7 ans pour tenter sa chance en Thaïlande. Après 2 ans de pandémie, il doit se résoudre à sacrifier ses prix. Sur une chambre classique, on est à 20-25 € la nuit. Sans les petits déjeuners, on va passer à 35 € pour un bungalow de luxe, pour 2 personnes. Donc voilà. Ça vous est jamais arrivé des tarifs comme ça? Non, jamais, jamais, jamais. Je suis en tarif à peu près à moins 35, moins 40% par rapport à habituellement. Ouais. Jean-Marc employait 8 personnes à l'hôtel. Aujourd'hui, faute de travail pour tout le monde, il n'en a plus que 2. Busy today? Pas vraiment. Little bit. Pareil en cuisine, plus de chef ni de commis. Alors il a trouvé une astuce. Je mets à disposition toute l'infrastructure de l'établissement, la cuisine, les tables, les chaises. Et donc on a mis en place un deal entre nous. Ils achètent leur nourriture, je prépare à manger. Ils revendent leur nourriture et moi, je facture simplement les boissons qui sont consommées sur la restauration. Comment ils font pour s'en sortir avec des plats en 3 €? Ils travaillent en famille, ils vont faire les courses sur le marché, ils achètent taille, il y a des tailles, donc c'est sûr que si c'est moi qui devais acheter, quelque part, je ne sais pas acheter comme eux, voilà. 4 crevettes. Crevettes épicées. Une aubaine pour ces cuisinières. En Thaïlande, il n'y a pas eu de chômage partiel. Madame Boualoy est restée sans salaire pendant toute la pandémie. J'ai dû ramasser des canettes dans la rue et les revendre. Donc ce boulot pour moi, c'est une bouffée d'air. Un travail qui lui rapporte 7 € par jour, 2 € de moins que le salaire moyen. Même s'il n'y a pas beaucoup de touristes, ça me permet de nourrir ma famille. Pour ces Thaïlandais, le redémarrage est urgent. À Koh Samui, 70% d'entre eux vivent du tourisme. Comme Jay, 30 ans. Il détient la plus grosse concession de jet ski de Koh Samui. Il est réparé celui-là? Oui, il est prêt. Il vient d'injecter ses dernières économies dans cette machine. Il est arrivé il y a 2 semaines. C'est le dernier Yamaha. 9 500 €. Avec ça, les clients pourront foncer sur l'eau jusqu'à 70 km/h. Avant la pandémie, Jay possédait 100 jet skis. Il en a revendu quelques-uns. Les autres sont hors d'usage après avoir végété 2 ans sur le parking. Aujourd'hui,
Seuls 6 sont en état de marche. Jay n'ouvre plus qu'un seul point de location sur les 5 qu'il avait à Chaweng, la plus longue plage de Koh Samui. Il réalisait jusqu'à 10 000 € de chiffre d'affaires par jour. Vas-y, mets bien tous les flyers sur la table. Il avait 25 employés et n'en a plus que 8, passablement désœuvrés. Après 1 heure d'attente... Bonjour, soyez les bienvenus. Oui, bien sûr. On fait une promo aujourd'hui. 10% de remise. Ok, très bien. Thierry et Liana viennent de Lens, dans le Pas-de-Calais. J'ai fait quand j'étais petite, à l'âge de, je sais pas, 15 ans. Donc maintenant j'ai 45, on verra bien la différence. C'est adrénaline, c'est génial, du coup. Ils seront les seuls clients du jour. Ici, pas besoin de permis bateau pour louer un jet ski. 40 € les 20 minutes pour 2 personnes. C'est moitié prix comparé à la Côte d'Azur. Traquer les bons plans du moment, Bernie s'en est fait une spécialité. Chaque jour, il sillonne l'île à la recherche des bonnes affaires. Et en ce moment, il croule sous le travail. Originaire d'Es Village, près de Nice, ce Français de 54 ans était croupier dans des casinos en Suisse et en Bretagne, avant de tout plaquer pour s'installer en Thaïlande en 2018. Il y tient notamment un blog et une page Facebook dans lesquels il fait la pub des adresses qui comptent, jusqu'à 350 000 vues par mois. Bonjour, salut Cap. Enchanté. Enchanté, je suis Bernie et j'ai vu sur Facebook que vous aviez fait des travaux puis que c'était tout neuf. Oui, on a refait ça depuis février l'année dernière et on a rouvert il y a 3 mois. Extra. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Pauline, une tropézienne qui, malgré la pandémie, vient d'ouvrir un hôtel de luxe. Donc là, je te fais visiter notre première chambre, notre premier prix. En tout, 14 chambres de 60 mètres carrés. Donc cette chambre, normalement, elle est à 5000 bahts. En ce moment, on la propose à 4000 bahts, donc c'est un petit peu moins de 100 €. C'est une chambre qui est toute taxe incluse et petit déjeuner maison pour 2 personnes. Certaines disposent même d'une piscine privée. Mais on a sa petite piscine privée. Ah, magnifique. Là, Elles sont bradées 130 €, 30% de moins que leur prix habituel. quand les familles me disent je vais rester 2 semaines, on est temps, je m'adapte toujours un petit peu au budget des gens. Je leur fais une proposition. Je ne suis pas fermée à ça et encore moins maintenant, évidemment. Des promos qui font les affaires de Bernie. En vendant aux professionnels du tourisme des encarts publicitaires à 60 € sur ses réseaux, il gagne jusqu'à 1 500 € par mois. Des bons plans pour les touristes et des opportunités pour les entrepreneurs. Pendant les 2 années de pandémie, 80% des commerces de l'île auraient fermé définitivement. Alors certains estiment que c'est le bon moment pour venir tenter leur chance. Comme cette famille, arrivée il y a 3 semaines. T'en veux une, Lucas hein Mika, 35 ans, Julie et leurs 2 garçons viennent de la région bordelaise. Ils se sont installés dans cette maison d'architecte, 400 mètres carrés, 5 chambres, toutes équipées de leur salle de bain, une grande piscine naturellement chauffée à 28 degrés et un prix aussi attractif que la vue. Par jour, on est à peu près à 65 € par jour. Donc c'est le prix d'un hôtel classique chez nous. C'est tout inclus, donc le femme de ménage, l'entretien à la piscine. Je te mets ton uniforme bleu. Non, le pantalon on le met pas, il fait trop chaud. De quoi démarrer confortablement une nouvelle aventure. Loin de la Gironde. Mika y avait une entreprise de bâtiment et 3 employés. Julie était chargée de formation professionnelle à la CAF de Bordeaux. Une vie aisée, avec un pavillon tout neuf, une jolie voiture et plein d'amis. Mais l'envie de changement
a été la plus forte. En France, on est quand même rythmé par le fameux métro boulot dodo qui devient en fait un peu envahissant et on a moins de temps pour ses enfants. Bon, on se voyait un petit peu le soir de 19h à 20h, on se voyait pour le repas, après ils allaient au lit, puis les jours ils défilent, et puis les années on les voit pas passer, quoi. Là on fait un essai sur 6 mois, si ça plaît à tout le monde on reste pour l'année prochaine, après ça va dépendre aussi du business, ce qu'on va trouver. Chaque matin, Mika scrute les petites annonces. Là je regarde les commerces qu'il y a dans le coin. Sur la maille. Je cherche des petits hôtels ou petits restaurants. 28 000 €, c'est pas très cher. Hein. Là, en ce moment, il y a quasiment un commerce sur 2 qui est fermé. Donc là, il y a des affaires à faire. Ce matin, ils ont rendez-vous avec l'un des 1000 francophones installés sur l'île. Salut. Bonjour. Tyler, agent immobilier. Enchanté. Tu travailles avec moi. Ça va, Dika? Ça commence à réouvrir depuis quelques mois. Ouais. L'ensemble des restaurants sont déjà en bord de plage, ils sont déjà loués, prêts à redémarrer. Donc ouais. C'est ce qui est intéressant et vous arrivez au bon moment pour justement créer une activité. Mika et Julie ont un budget de 100 000 € pour racheter un fonds de commerce. Ils ont déjà visité une pizzeria en ville, un complexe de bungalows et aujourd'hui, ce resto de plage. D'accord. Aujourd'hui, on va parler de 70-80 mètres carrés pour le bas. Et vous avez une possibilité de racheter le haut et de faire des chambres d'hôtes. De faire à la fois un restaurant et un petit hôtel. Ce restaurant, qui faisait une centaine de couverts par jour, a fait faillite en 2020. Voilà. Donc ça mérite un petit coup de près, mais un petit peu de boulot. On peut exploiter aussi un peu le devant de la plage Bien sûr, on peut exploiter le devant de la plage. C'est quoi? Vous pouvez mettre des transats. Là, la mer est un petit peu haute, mais vous pouvez mettre 2 rangées de transats sans aucun problème. C'est dans le contrat, effectivement. Dans le contrat, il y a un étage, lui aussi dans son jus. Aujourd'hui, c'est un salon de massage. D'accord. Mais vous avez tout à fait la possibilité de faire 2 chambres vue mer ici et de faire effectivement au total à peu près 6 chambres pour vous montrer un petit peu le potentiel. On pourrait s'y voir, oui. Il y a quand même pas mal de travaux, mais après il y a du potentiel, donc je pense qu'il y a de quoi faire quelque chose de chouette. Si vous voulez un produit comme ça, on est à 65 000 €. Hors loyer, bien sûr, 9 ans de contrat, voilà, et à peu près 700 € par mois de location. Combien ça pouvait coûter avant le Covid? Avant le Covid, on est au double. On est au double. D'accord. On est sur moins 50%. Et même sur le loyer Sur le loyer aussi. Le loyer était 30% plus cher. D'accord. Voilà. Ça, c'est l'idéal, ouais. Ah bon ouais. Sur la plage, là, c'est parfait, là. Tous les restaurants qui sont autour ont déjà été repris et vont démarrer. Les travaux démarrent un petit peu partout. Donc, effectivement, c'est le bon moment. Vous arrivez au bon moment. Ouais, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Voilà. D'accord. Mika et Julie semblent conquis. Mais la bonne affaire n'est pas garantie. Ils doivent miser sur une grosse inconnue, la reprise rapide de la fréquentation. D'autres sont déjà en passe de remporter leur pari. C'est sur les hauteurs de Koh Samui, dans un quartier huppé, on arrive chez nous, que Dimitri et sa femme Camille se sont installés il y a 2 ans. Leurs affaires marchent plutôt bien. Ils se sont fait construire cette grande maison pour 350 000 €. Voilà notre extérieur. Et c'est ce qui fait que la vie est beaucoup plus agréable ici. Arrivés du Cap d'Agde pour des vacances au début de la pandémie, ils ont rapidement flairé le bon filon. Alors à la base, on est venu juste pour découvrir. On devait venir pour un mois. Et de fil en aiguille, de discussion en discussion, de rencontre en rencontre, on s'est aperçu qu'il y avait un manque sur le ménage haut de gamme. Pour entretenir les centaines de villas fermées à cause du Covid, ils ont eu l'idée de créer leur société de nettoyage. On a embauché et du coup, on s'en est retrouvé à avoir des plannings assez chargés et à courir un peu contre le temps. Donc au mois de décembre, toutes les maisons
ont réouvertes. Et là, on a fait un super mois de décembre. On a fait 6 500 €. Pour être bien ici, il faut avoir des revenus de combien pour commencer à vivre confortablement? Pour être bien un couple avec un enfant, il faut compter 2 000 € par mois. Voilà, pour vivre sans compter. Vas-y, braque à fond, hein. Aujourd'hui, ils embauchent une dizaine d'employés, plus des extras, et ont investi 10 000 € dans des nettoyeurs vapeur haute pression. On va voir le résultat de ce qu'on a pu sortir du canapé. Donc toutes les impuretés, tous les acariens, on a pu retirer les taches. Le travail manuel fait partie des 39 professions interdites aux étrangers, comme coiffeur ou juriste. Camille et Dimitri ne manipulent pas les machines. Ils sont là pour vérifier le travail de leur personnel taille. On va le mettre devant la table basse, c'est un homme comme ça. Ça, c'est un scolopendre. Voilà, là, on peut voir un scolopendre. Ça, c'est dangereux. Donc un scolopendre, c'est comme un mille-pattes, on va dire en France. Et si ça vous pique, ça vous fait la douleur d'une piqûre de scorpion. J'ai mis quand même bien 6 mois, 1 an à m'habituer. Ouais. Aux geckos, aux toquets, aux scolopendres, aux araignées. Un service à la française et un paiement à la taille, en cash et à la journée. 20 € en moyenne. Chaque vendredi, après le travail, c'est baignade sur la plage de Lipaneuil, leur petit coin secret, fréquenté habituellement par les locaux. On fait la course, vous pouvez qu'arriver à la plage. Chercher les crabes. Ah, Omar, prêt, partez. Allez, go. Allez, vous pouvez qu'arriver à la plage. Les patrons retrouvent leurs employés pour un barbecue et une tradition bien de chez nous. On ne peut pas voyager sans nos boules de pétanque. Ça, c'est la tradition. On ne peut pas voyager sans ça. Bao, bao. Dimitri et Camille ont trouvé leur petit paradis à Samui. Elle est bonne. C'est plus que des patrons, c'est la famille. Une place au soleil qu'ils n'échangeraient pour rien au monde, que ce soit avec ou sans les touristes, dont le retour est espéré pour cet été.